Bonjour et bienvenue dans cet atelier où je vais vous expliquer la méthode pour attirer votre client idéal, développer votre activité grâce aux réseaux sociaux et être prédictible dans le temps. Car je sais qu'aujourd'hui, c'est une problématique forte, peu importe votre secteur d'activité. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Gaëtan Lebeau, j'ai 24 ans et j'accompagne les entreprises aussi bien en France qu'à La Réunion à exploser sur les réseaux sociaux et à être prédictibles. J'accompagne toutes les entreprises physiques, peu importe leur activité. Il faut savoir que j'étais pas destiné à travailler derrière un ordinateur. Jusqu'à mes 17-18 ans, j'en touchais rarement. Je savais pas faire d'arrobase et que je suis né dans une famille de restaurateurs. Cette vidéo, elle est destinée pour toutes les entreprises physiques ou les indépendants ou bien les entreprises qui ont plusieurs salariés. Et si vous êtes dans ces trois cas de figure-là, cette vidéo, elle est faite pour vous. Vous venez de vous lancer et vous donnez les moyens à la hauteur de vos ambitions. Car vous ne savez pas comment procéder sur les réseaux sociaux, mais vous avez déjà vu des entreprises qui sont similaires aux vôtres réussir. Deuxième cas de figure, le chiffre d'affaires de votre activité a stagné, voire baissé. Et vous cherchez des solutions, car vous savez que c'est possible de remonter la pente, mais juste, il faut avoir les bons process établis et que tout soit optimisé. Troisième cas de figure, vous souhaitez atteindre un nouveau palier de chiffre d'affaires et vous souhaitez explorer les différentes pistes, car vous savez que c'est possible, et notamment avec la puissance des réseaux sociaux. Et voici les 4 raisons pour lesquelles vous n'atteignez pas le chiffre d'affaires que vous vous fixez chaque mois. Premièrement, si vous faites de la publicité par vous-même, c'est normal, car ce n'est pas votre source de génie, ce n'est pas votre job. Votre job à vous, si vous avez un restaurant, c'est de faire la cuisine. Si vous avez une entreprise dans l'habitat, c'est soit de faire des portails en aluminium, soit d'aller faire de la rénovation, soit d'aller voir vos clients. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Deuxième raison, vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux de la bonne manière. Le community management, c'est bien, ça montre que vous êtes visible, mais ça rend pas prédictible. Si vous avez 1000 followers sur votre page Facebook, à chaque fois, c'est les mêmes 1000 followers qui vont voir vos pubs. Alors, certes, oui, ils vont partager, mais c'est pas ça qui va faire exploser le CA de votre entreprise. Troisième raison, vous communiquez avec des méthodes de communication traditionnelles. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Gaëtan, je suis sur les panneaux publicitaires d'un rond-point. » Oui, mais on s'en fout. C'est quoi le pourcentage de personnes qui lèvent sa tête dans un rond-point et qui se dit « Waouh, cette entreprise-là, je vais l'appeler. » Ok ? Est-ce que vous pouvez calculer ce pourcentage de personnes? Pareil pour le pourcentage de personnes qui, quand ils arrivent chez eux, ils disent « Waouh, j'ai vu cette offre, j'ai vu ce flyer, j'ai vu cette carte de visite, j'ai vu ce panneau publicitaire, je vais recontacter la personne. » C'est quoi le pourcentage de personnes qui se souviennent encore de votre entreprise? C'est pas traçable. Il n'y a pas de métriques. La quatrième raison, c'est que vous avez des croyances limitantes. Vous pensez que c'est pas possible de réussir sur les réseaux sociaux et qu'il faut forcément un budget marketing de malade, alors que ça coûte bien moins cher que toutes ces méthodes de communication traditionnelles. Et pour réussir, la solution pour atteindre vos objectifs, c'est simple. C'est la publicité en ligne avec Facebook Ads. Je l'ai dit précédemment, ce n'est pas du community management, c'est pas du boost de publication. Et la publicité avec Facebook Ads, il y a deux gains précis. Le gain de temps et le gain d'argent. Vous allez pouvoir être prédictible. Ce n'est pas vous qui gérez ce process. Et à côté de ça, vous allez vous concentrer sur votre source de génie. Vous allez être en rendez-vous avec les clients, faire quelque chose que vous aimez. Comment ça fonctionne avec un ciblage précis? Si tu veux réussir sur Facebook, sur Instagram, sur Google, il faut que tu sois devant une audience qualifiée. Le boost de publication, je donne l'exemple, tu vas peut-être appuyer sur le bouton et en 5 minutes, on va booster cette publication. Mais cette méthode, ce process, il a été mis en place par Facebook justement pour les entreprises qui n'ont pas les capacités de faire de la réelle publicité. Vous allez jeter votre argent par la fenêtre tout simplement. Alors, ok, ça va flatter votre ego de dire « Waouh, j'ai été présent devant 200 000 personnes », mais quand vous regardez votre retour sur investissement, si vous êtes honnête envers vous-même, il est très faible. Et il y a une solution qui permet d'avoir un retour sur investissement qui est
énorme comparé au budget que vous investissez en publicité. Pour les entreprises de services, on peut faire de la génération de prospects. Exemple pour les entreprises de l'habitat, les entreprises d'aluminium, de construction, de rénovation, d'aménagement extérieur, les cuisinistes, les piscinistes et tout ce qui suit. Facebook donne la possibilité justement de cibler les personnes qui ont un intérêt, qui font des recherches par rapport à cela. Okay. Et quand les personnes ils voient vos pubs, il faut les rediriger vers un formulaire de prospect. Et surtout, on ne redirige pas l'audience vers la page Facebook ou Instagram ou par une discussion par message ou téléphone. Parce que le problème, c'est que quand on redirige sur Facebook ou sur Instagram, la personne, elle est devant un océan d'informations. Elle voit toutes vos photos, il y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone, il y a envoyer un message sur Messenger, envoyer un message sur Instagram, suivre la page. Elle ne sait pas sur quoi cliquer. Par message, la personne, elle va pas savoir quoi envoyer par message. Okay. Le téléphone, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire je vais décrocher mon téléphone et je vais appeler cette personne-là. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est les coordonnées des personnes pour les rappeler. Et Facebook donne la possibilité de mettre en place un formulaire de génération de prospects. La personne qui est intéressée par les services, elle va cliquer directement sur le bouton en savoir plus ou obtenir un devis et elle aura le formulaire 1-2 questions pour la qualifier et nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, ville pour que les commerciaux de vos entreprises ou même vous, le chef d'entreprise, vous appelez, vous fixez les rendez-vous et ça y est. Et ça marche aussi bien pour une entreprise, pour un institut de beauté, pardon, avec un panier moyen supérieur à 300 €. Je prends l'exemple, par exemple, excusez-moi, je prends l'exemple des instituts de beauté qui font de la dermopigmentation. Ça marche aussi avec les concessions automobiles. Ça marche aussi avec les assurances, les entreprises d'aide à la personne. Ça, ce sont tout types d'entreprises que j'ai déjà accompagnées. Et la simplicité fait souvent la différence. Ne cherchez pas à utiliser des photos qui ne reflètent pas votre univers. Parce qu'il y a beaucoup qui font cette erreur. Je prends le cas, par exemple, des cuisinistes qui vont mettre des photos de leurs constructeurs en Italie, en Allemagne, avec de super belles photos qui sont prises avec un appareil photo. Mais malheureusement, les personnes qui voient vos publicités, quand elles vont voir cette photo qui est super bien travaillée, elles vont se dire « Putain, ça doit coûter la peau du cul. Je ne laisse même pas mes coordonnées car ça va me coûter la peau du cul. » Et j'ai pas envie d'investir autant. Par contre, si vous demandez à ceux qui vont chez vos clients et qui posent vos cuisines et qui posent les portails en aluminium et qui construisent les piscines, de faire juste une simple photo comme ça. Et là, on comprend que c'est votre univers. Il y a le ciel, il y a la verdure, il y a ce que vous proposez. Vous générez vous-même vos propres prospects. Si je prends le cas d'un institut de beauté, montrez tout simplement le avant-après. Montrer comment la personne elle a été transformée parce que vous vendez une transformation. Ne faites pas de montage sur Canva un peu trop travaillé. La personne elle a besoin de réel, de concret. Une concession automobile, n'allez pas prendre des photos que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Je prends par exemple pour les concessions automobiles d'occasion. Faites simple. Et maintenant, je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus avec certains de mes clients. Yana Esthétique, par exemple, on a commencé à travailler avec en août. Tac, 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 tac. Je crois que c'était le 27. C'est ça, 27 août. Du 27 août jusqu'au 6 septembre, on a pu générer, c'est une entreprise qui fait de la dermopigmentation, service proposé à 349 €. On a investi 230 € en publicité. Elle a déjà obtenu 95 prospects. Dans ce cas-là, c'est à elle ensuite d'appeler toutes les personnes qui ont laissé ses coordonnées. Je conseille 24-48 heures après et de voir est-ce que oui ou non, elles sont intéressées par ces services. Vraiment, parce qu'ils ont déjà éprouvé un intérêt. Pourquoi? On a posé 2 questions pour qualifier le prospect et elle a laissé ses coordonnées, c'est-à-dire ce formulaire-là, qui est juste ici. Est-ce que vous connaissez le principe? Pourquoi souhaitez-vous opter pour la dermopigmentation? Les coordonnées. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la photo, rien de bien extra. Je vais prendre le cas d'une entreprise qui fait de l'aluminium. DBO Alu. Pareil, même principe. 27 août, si on regarde, 110 € dépensés pour... On est où 25 prospects. Mais elle, ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille avec. Si on regarde depuis le mois de mai,
Si on regarde du 1er mai, je ne me rappelle plus exactement des dates. On est sur au moins 2000 ou 3000 dépensés. Voilà, 2000 dépensés pour 506 prospects. Est-ce que vous connaissez le panier moyen d'une entreprise d'aluminium qui fait des portails, qui fait des menuiseries, qui fait des casquettes de toit, des pergolas? Simple, une photo de ce qu'on propose et un questionnaire. C'est quoi la prestation? Est-ce qu'il y a une information complémentaire? Terrain en pente, je sais pas. Nom, prénom, numéro de téléphone. Et ça marche dans bien d'autres domaines. Si je prends l'exemple du restaurant de mes parents, ça fait 33 ans qu'il existe, on n'était pas présent sur les réseaux sociaux. On a commencé à il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques années, 5-6 ans. Si on regarde déjà depuis le début de l'année, dans ce cas-là, c'est pas de la génération de prospects. Depuis le début de l'année, on a dépensé 1500 €. On a été visible devant 418 000 personnes. Et au total, les publicités, elles sont apparues à l'écran de 2 431 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et vous voyez que pour toucher les comptes Facebook, c'est tout simplement ridicule parce qu'il y a très peu d'entreprises qui font de la publicité, de la vraie publicité. Parce que le boost, ce n'est pas de la vraie publicité. Désolé de vous le dire, désolé de vous vexer. Alors je sais, il y a certains, ils vont me dire, oui mais Gaëtan, il y a 10 000 personnes qui ont vu mes publicités. Oui, mais c'est quoi ton retour sur investissement? Ou il y en a d'autres qui vont me dire, oui mais Gaëtan, ce tableau-là, je le connais déjà. Oui, mais est-ce que tu sais lire les stats? Tu vois, c'est ça vraiment la différence. Et au restaurant, du coup, on fait des réceptions. J'ai lancé une campagne de génération de prospects. Simple, la salle, intérieur, extérieur, type d'événement et nombre de personnes, la date, les coordonnées, email, nom, numéro de téléphone. Et après, il faut juste les appeler. Ça, c'était pour les résultats. Et comme je vous ai dit, il y avait un bonus exclusif. Le bonus exclusif, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup trop d'entreprises qui ne suivent pas correctement leurs prospects, qui ne relancent pas correctement. Et ils ont des tableaux Excel en mode reggae. Qu'est-ce que j'appelle reggae? Rouge, jaune, vert. Des relances comme ci, comme ça, à coup de lance-pierre, des emails en vois-tu, en veux-tu, en voilà. Il n'y a rien de bien extra, c'est pas suivi. Il y a un mauvais suivi et il y a un manque d'organisation. Alors que si on met en place un CRM avec des process de relance établis, tout est optimisé. Et là, je vais vous montrer le CRM que j'ai installé pour un client d'une entreprise d'aluminium. Ça, c'est tous les prospects qui rentrent dans la base de données, tous les prospects qu'on a essayé d'appeler mais qui n'ont pas répondu, tous les prospects à relancer après 7 jours, tous les prospects qui soit ne signent pas de contrat ou sinon n'ont pas donné suite à la prise de contact, les rendez-vous que l'entreprise a pris, les devis qu'ils ont envoyés, les devis à relancer sur 3 jours, les devis à relancer sur 1 semaine, les projets qui vont se faire dans 2 mois et plus, les projets qui vont se faire sur 6 mois et plus, et les paiements à relancer. Et là, on n'a plus qu'à bouger les cases. Tac, tac, tac. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui est bien avec le CRM, c'est qu'on peut noter toutes les informations. J'ai essayé de vous appeler tac, tac, tac. Un RP1, par exemple. J'enregistre et c'est indiqué. C'est-à-dire que si demain la personne, elle vient se plaindre, elle dit « Non, monsieur, vous ne m'avez pas appelé, je n'ai pas reçu d'appel de votre part », et bien ici, c'est écrit, c'est prouvé. On met toutes les informations, ça c'est mes informations personnelles. On peut directement mettre le nom pour quelle prestation on est intéressé, qui sera le commercial qui sera affecté. Ça, c'est à vous, entreprise, de mettre les informations. Informations complémentaires sur la demande. Ça dépend de la demande du client. Portail, 4 mètres sur 3 mètres. C'est un terrain en pente, blablabla. Bla bla. Et ici, quand la personne, on essaye de l'appeler, ici par exemple, je viens de rentrer dans la base de données, on a essayé de m'appeler, j'ai pas répondu, à relancer. Et bien à relancer, qu'est-ce que je fais? Je tape email, je choisis le modèle que j'ai moi-même configuré, devis envoyé, non, prise de contact. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 6 septembre, vous nous avez laissé vos coordonnées concernant une demande de devis pour tel produit. J'ai essayé de prendre contact avec vous au mon numéro de téléphone, mais je n'ai pas réussi à vous joindre. Le numéro est-il correct? Ou dois-je vous appeler sur un autre numéro? Si oui, quel est ce numéro et quelles sont vos préférences?
cette semaine. Aussi, on peut faire des tâches directement ici. Si par exemple, je me suis dit que je veux appeler Gaëtan Lebeau au 6 septembre à 23h30, je vais l'enregistrer et ici, on va me mettre que je dois l'appeler à 23h30. En fait, le logiciel Pipedrive, il va nous envoyer les informations le matin, qui on doit appeler. Là, par exemple, ici, c'est en vert, parce que je dois appeler cette personne-là. Si je coche ça, on va me mettre un petit triangle, parce qu'il n'y a aucune activité de programmer. Donc, voilà. Voilà la méthode, le process pour attirer votre client idéal et pour vous développer sur les réseaux sociaux et être prédictible dans le temps. Donc, si vous voulez partir plus loin, si vous êtes intéressé à développer votre activité, si vous avez des objectifs, mais que vous n'êtes pas en capacité de les atteindre, parce que vous n'avez pas les compétences pour le faire, ou bien vous êtes encore à l'ancienne époque avec des méthodes de communication traditionnelles, il y aura un lien pour réserver un appel stratégique avec moi. C'est un appel de consulting, ce n'est pas un appel de vente. C'est pour voir est-ce que oui ou non, on peut collaborer ensemble par la suite, voir si c'est faisable. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt. C'était Gaëtan.